Lorsque l'on pose la question à des élèves de 6e « Qu'est-ce que le mouvement ?», la plupart du temps les élèves répondent « C'est quelque chose qui bouge » ou des actions effectuées par le corps humain. En effet, mais quand on commence à regarder des exemples de mouvements, on se rend compte que ces explications ne sont pas suffisantes pour décrire correctement un mouvement. Regardons quelques exemples de mouvements. Une balle qui tombe, un train qui se déplace, nous voyons bien que les mouvements de ces trois objets sont différents. Nous allons essayer de les décrire. En fin de compte, un mouvement est un déplacement d'un objet dans l'espace au cours du temps. Sur l'animation de la boule bleue, nous voyons qu'elle s'est déplacée en suivant un chemin dans l'espace de l'écran. Ce déplacement a pris un certain temps. Quand un objet se déplace, il suit un chemin. Ce chemin, on l'appelle la trajectoire. C'est la trace que laissent certains mouvements, comme celui du skieur dans la neige fraîche ou celui du stylo sur le cahier. C'est finalement l'ensemble des positions par lesquelles va passer l'objet. Traçons cette trajectoire pour nos trois objets. La balle, en tombant, suit une ligne droite. Elle a une trajectoire rectiligne. Le train de la deuxième vidéo suit un cercle. Il a une trajectoire circulaire. Dans la troisième vidéo, le train suit une ligne droite. Il a également une trajectoire rectiligne. En sixième, on doit reconnaître ces deux types de trajectoires, mais évidemment, il en existe une infinité. Quelle différence y a-t-il entre les déplacements de ces deux disques ? Ces deux disques sont les mêmes, à part la couleur. Ils suivent une trajectoire similaire rectiligne, les lignes droites en pointillés, mais ils ne mettent pas le même temps pour parcourir cette même distance. En effet, le disque rouge met 2 secondes à la parcourir, alors que le disque bleu mettra 2 fois plus de temps, soit 4 secondes. Ces deux disques ne se déplacent pas à la même vitesse. Calculer une vitesse revient donc à chercher la distance parcourue en mètres en 1 seconde. Dans les 3 cas suivants, les 3 disques ont le même temps de parcours, mais ils ne se déplacent pas à la même vitesse. Le disque rouge se déplace avec une vitesse constante. On dira que son mouvement est uniforme. Le disque bleu a une vitesse qui augmente au cours du déplacement. On dira que son mouvement est accéléré. Le disque vert a une vitesse qui diminue au cours du déplacement. On dira que son mouvement est ralenti ou décéléré. Pour étudier l'évolution de la vitesse d'un objet, on peut utiliser la chronophotographie. Il s'agit de décomposer une vidéo en images à des intervalles de temps réguliers. Cela veut dire qu'entre chaque photo, le temps écoulé est le même. Pour le disque rouge, nous voyons que la distance entre chaque image est la même. Le disque parcourt donc des distances identiques entre chaque image. La vitesse est constante. Le disque bleu parcourt des distances de plus en plus grandes entre chaque image. Il va donc de plus en plus vite. Le mouvement est accéléré. Le disque vert parcourt des distances de plus en plus petites entre chaque image. Il va donc de moins en moins vite. Le mouvement est ralenti. En résumé, décrire un mouvement, c'est donner sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Reprenons par exemple le cas de la balle qui tombe. Si on étudie la chronophotographie du mouvement, on s'aperçoit que la trajectoire est une ligne droite, et on se rend compte que la distance parcourue par la balle est de plus en plus grande pour des intervalles de temps égaux. La vitesse augmente. La balle qui tombe décrit donc un mouvement rectiligne accéléré. Un dernier point important. De la Terre, nous avons l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est bien ce que nous voyons tous les jours. Or, nous avons tous appris à l'école que c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et même que la Terre tourne autour du Soleil. Le mouvement est donc relatif et dépend de l'observateur. Dans la vidéo suivante, le train se déplace alors que le personnage qui regarde le train est immobile. Si maintenant on filme du train, on a l'impression que c'est le personnage qui se déplace de droite à gauche. Quand on veut étudier un mouvement, il faudra donc définir un référentiel, c'est-à-dire un objet, la salle de classe par exemple, par rapport auquel on va étudier le mouvement.
Pour terminer, voici l'exemple d'un mouvement circulaire vu par trois observateurs différents.